Aujourd'hui, dans notre cours de physique, on va voir ce qu'on peut appeler des conversions particulières. Donc, j'appelle conversions particulières, ce sont des conversions qu'on n'a pas forcément une technique simple pour pouvoir les faire. Ça ne demande pas de convertir, disons, le mètre en centimètre ou bien le kilogramme en gramme, mais d'autres unités qui sont un petit peu plus complexes, mais on va voir avec une technique très simple, ce sera très facile de les maîtriser. On prend par exemple des cas comme on veut convertir quelque chose qui est en kilogramme par litre, qu'on veut mettre en gramme par centimètre cube, ou bien gramme par litre. On trouve ces cas comme par exemple quand on a une masse volumique, et si la masse est en kilogramme et le volume en litre, le résultat sera en kilogramme par litre. Maintenant, dépendamment du calcul, on peut vouloir avoir cette masse volumique en kilogramme par litre, en gramme par litre ou bien en gramme par centimètre cube. On peut avoir aussi une vitesse en km par heure qu'on veut mettre en mètre par seconde, ou bien réciproquement une vitesse en mètre par seconde qu'on veut mettre en km par heure. On peut avoir une valeur en pascal, une pression en pascal, et on veut avoir cette pression en newton par décimètre carré ou bien en newton par centimètre carré. Rapidement, on va voir comment on va procéder. D'abord, on prend le premier cas. On a une masse volumique en kg par litre et qu'on veut mettre en gramme par centimètre cube. Prenons le cas d'une masse volumique de 2 kg par litre. Ce qu'il faut comprendre avec toutes ces unités-là, ce qu'elles ont en commun, c'est le slash. Okay? Donc le slash, c'est carrément une division. Donc 2 kg par litre, on peut réécrire 2 kg par litre comme étant 2 kg sur 1 litre. À ce moment-là, il suffit de convertir chaque unité séparément suivant l'unité voulue. Donc 2 kg, on veut convertir 2 kg, on va convertir 2 kg en grammes. Donc ça nous donne 2000 grammes. Et le litre, on va convertir le litre en centimètres cubes. On sait qu'un litre, c'est encore 1 décimètre cube. Et 1 décimètre cube, c'est 1000 centimètres cubes. À ce moment-là, 1 litre, ça nous donne 1000 centimètres cubes. Et ainsi dit, on a 2 kg par litre, qu'on peut encore écrire comme étant 2 kg sur 1 litre, qu'on peut encore écrire comme 2000 grammes sur 1000 cm3. Et à ce moment-là, il suffit de faire la division. 2000 divisé par 1000, ça nous donne 2. Et on a les unités grammes par centimètre cube. Voilà, aussi simple que ça. Dans le sens inverse, on ferait exactement la même chose. Si on avait par exemple quelque chose qui est en grammes par litre, disons, on prend ce cas, on a par exemple 300 grammes par litre et on veut mettre 300 grammes par litre en kilogramme par litre, eh bien il suffit d'écrire 300 grammes par litre comme étant 300 grammes divisé par 1 litre. Et à ce moment-là, on a déjà l'unité, la deuxième unité, litre, et il nous faut la première, 300 grammes, on doit mettre 300 grammes en kilogramme. 300 grammes en kilogramme, ça nous donne 0,3 kg sur 1 litre, voilà, et ça nous donne 0,3 kg par litre. Ok, donc 300 grammes par litre, c'est encore 0,3 kg par litre. Prenons le cas de la vitesse. On a par exemple 360 km par heure et on veut avoir cette valeur en mètres par seconde. Il suffit de considérer l'unité, l'expression avec l'unité comme étant une fraction, 360 km sur 1 heure. Et 360 km maintenant, on met 360 km en mètres, ça nous donne 360 000 mètres. 1 heure, on met en secondes, ça donne 3600 secondes. À ce moment-là, on fait la division. Voilà. Et 1, 2. Ok, maintenant, ça revient à diviser 3600 par 36, ce qui donne 100 mètres par seconde. En conclusion, 360 km
par heure est égal à 100 mètres par seconde. Voilà. Pour le dernier cas, c'est un petit peu spécial puisque la première unité ne porte pas de slash. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Comment mettre Pascal en Newton par décimètre cube? Eh bien, si on a par exemple, disons, 3 Pascal, disons 30 Pascal, eh bien, il faut se souvenir de la formule permettant de calculer une pression. On sait que la pression, c'est force divisée par surface. En général, on a la force en newton et la surface en mètre carré. À ce moment-là, le résultat est en newton par mètre carré qu'on appelle le pascal. Le pascal, c'est encore le newton par mètre carré. Donc, lorsqu'on a 30 pascal, ça revient à dire 30 newton par mètre carré. Et voilà, le slash apparaît. Et 30 newtons par mètre carré, c'est 30 newtons sur 1 mètre carré. Maintenant, on a déjà le newton, pas de problème. On laisse 30 newtons. On veut avoir le décimètre carré. Eh bien, 1 mètre carré en décimètre carré, ça nous donne 100 décimètres carrés. Et on fait la division. On a 30 divisé par 100, ça nous donne 0,3 newton par décimètre carré. Donc 30 pascal, c'est encore 0,3 newton par décimètre carré. L'inverse est aussi vrai, disons la réciproque de préférence est aussi vrai. Si on a une valeur comme par exemple 0,5 newton par décimètre carré, on veut avoir cette valeur en pascal, eh bien, on fait 0,5 newton sur 1 décimètre carré. 1 décimètre carré, ça correspond à combien de mètres carrés? Donc, on fait le tableau. Et si vous ne vous rappelez pas du tableau, on a mètre carré, décimètre carré, centimètre carré, ainsi de suite. Donc, on a 1 décimètre carré, voilà. On remplit par des zéros puisqu'on a le carré, donc on a 2 chiffres par colonne. Et ça me donne 0,01 mètre carré. Maintenant, on fait la division. Et 0,5 à diviser par 0,01, eh bien, ça me donne 50 newtons par mètre carré, qui est encore égal à 50 pascal. Donc, 0,5 newton par décimètre carré, c'est 50 pascal. Donc, voilà. Et je vous remercie déjà. Je vous encourage à faire le test qui se trouve dans la description pour pouvoir tester, pour pouvoir expérimenter, pour pouvoir vérifier votre compréhension de la notion. Je vous dis au revoir.